Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour ma deuxième vidéo. Pour la review du chapitre, Ça fait longtemps, la dernière fois que j'avais fait ma review du chapitre de One Piece, je crois que c'était le 889. Bon bah du coup, en fait, j'avais arrêté parce que comme je vous l'avais dit dans ma review de My Hero Academia, j'avais les examens, demain, les cours et tout. Bref, donc voilà. Donc là, je vais juste faire du chapitre 890 au chapitre 901. Enfin, du coup, je vais plus parler du combat Katakuri versus Luffy parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler. Et voilà, enfin bref. Donc, on a vu la forme Snake Man de Luffy. Oh, franchement, cette forme-là, même si elle a réussi à dépasser Katakuri, elle est pas assez puissante pour le vaincre, mais franchement, je la trouve super stylée. Et ça, justement, Matori, comme j'avais dit quoi, je crois que je l'avais dit dans une de mes reviews, et ben j'avais dit tout simplement que il y a plusieurs Gear Force, parce que le fils s'était entraîné pendant l'ellipse avec plusieurs monstres, enfin avec plusieurs créatures, avec des gorilles, enfin avec un gorille même il était bleu, avec un éléphant si je me souviens bien. Et avec un crocodile. Le crocodile pourrait signifier la forme Snake Man. L'éléphant pourrait signifier la forme Tankman. Et la gorille pourrait signifier la forme Bootman. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a eu d'autres créatures. Il y a eu le lion. Il y a eu... d'autres aussi, mais je me souviens plus très bien. Enfin bref. Donc voilà, donc ça concorde encore plus avec ma théorie. Enfin bref. Donc du coup, le fils s'était transformé, enfin avait activé le Gear 4 au chapitre 895 si je me souviens bien. Et donc le combat Katakuri Luffy, où Luffy est en Snake Man, et bon tout simplement le combat est très serré. Au début Luffy il mène Katakuri, mais Katakuri revient au niveau, et du coup il reprend ses esprits et tout, et du coup il arrive bien à esquiver, enfin il se débrouille pas mal, hein, et il arrive bien à esquiver les coups de Luffy en forme Snake Man. Et du coup j'ai une page au chapitre 895 qui m'avait beaucoup plu. C'était celle-là, c'était quand Katakuri faisait son attaque Zangieri Mochi, et Luffy faisait une nouvelle attaque justement parce que il était dans sa forme Snake Man, c'était King Cobra. Oh là là. Et après c'était la fin du chapitre 895. Bref, du coup après ça, et bien le King Cobra versus le Zaguiri de Mochi de Katakuri a fait une grande explosion et tout. Enfin bref, les deux se donnent des coups et tout, Luffy et Katakuri. Mais bon, après le temps s'écoule et tout, les 10 minutes sont passées. Et Luffy, il est plus en Gear 4 Snake Man. Donc du coup là c'est mort pour lui. Mais du coup il arrive toujours, il se prend les coups, mais il arrive toujours à encaisser. Bref, je vais aussi revenir, parce que le combat Katakuri versus Luffy, je vais revenir à un moment aussi, pendant le combat Katakuri versus Luffy, où il y avait Flampé justement. Et Flampé on l'avait découvert au chapitre 893. Et du coup, Flampé c'était la 36e fille de la famille Charlotte. C'était pas la plus jeune. Ouais, c'était pas la plus jeune, parce qu'il y en a encore plus des jeunes. Bref, du coup, il y a Flampé. Et Flampé, c'est un peu la sœur la plus attentionnée de tous ses frères et sœurs. En gros, c'est elle qui est la plus aimée et tout. Comparé à, quand je dis comparé à Katakuri, c'est un peu la concurrence entre eux deux, parce que Katakuri, on dit que ouais, il est invincible et tout. Enfin, c'est ça c'est ce qu'on disait. Ça, c'est la famille Charlotte qui disait ça et tout. Donc il y avait un peu de la concurrence entre eux deux. Mais Flampé était arrivé au combat Katakuri versus Luffy. Et du coup, Flampé lançait des espèces de bonbons bizarres. Enfin bref, sur Luffy et tout. Ce qui énervait peu à peu Katakuri. Et Katakuri avait fait un acte, franchement, je trouve ça un peu héroïque et super badass. C'est là qu'on a vraiment... On s'est tous dit que Katakuri c'est un des meilleurs antagonistes de tout One Piece. Il s'était
complètement planté son Mogura, enfin son trident dans son ventre pour être dans le même état que Luffy. Et après il a dit ou Flamp, ne t'avise plus jamais de gêner, de ne gêner notre combat et tout. Après il avait enlevé son, vous savez, son espèce d'écharpe là où on voyait pas sa bouche. Et après Flampé a commencé à, enfin, on peut dire ça, ouais, haïr Katakuri. Et franchement, j'aime pas du tout les personnages de Flampé. Elle est vraiment détestée maintenant, enfin, quand ce chapitre-là était sorti. Encore plus que Pudding, elle était détestée. Mais là, franchement, j'aime pas du tout ce personnage. Parce qu'on avait déjà vu la bouche de Katakuri. Et elle a vu la bouche de Katakuri. Et après, elle a dit t'es moche et tout. Je t'en pensais pas comme ça, mon frère et tout. Je te pensais que t'étais quelqu'un, enfin, de sain, de beau et tout, tu vois. Parce qu'on disait tous qu'il était super fort, invincible et tout. Enfin, ça, c'est la famille Charlotte qui disait ça. Mais du coup, après. Il y avait Katakuri, on avait vu une image de son flashback où il y avait les gens se moquaient de lui, ouais voilà le poisson ogre il est arrivé et tout, parce qu'on avait déjà vu que c'était un homme poisson ogre. Et j'ai une petite théorie comme quoi je vous avais déjà dit dans mes revues que je pense qu'on aura un autre arc avec Big Mom, mais cette fois-ci sur l'île des hommes poissons. Et je pense que à un moment donné, Katakuri retournera sa veste. Et quand le prochain arc de Big Mom sera fini, je pense que Katakuri restera sur l'île des hommes poissons. Et ben, soit il ira au district des hommes poissons, ou il servira Neptune, parce que lui aussi c'est un homme poisson, Katakuri. Donc voilà. Et après je le vois vraiment mal rester dans l'équipage après tout ce qu'il a subi et tout, même dans le chapitre 902 on a pu le voir et tout. Enfin bref, je vois pas vraiment rester dans l'équipage dans le prochain arc de Big Mom. Enfin, je dis le prochain arc, mais c'est moi qui pense ça, hein, qu'il y aura un prochain arc de Big Mom. Enfin voilà, je vois pas du tout rester dans l'équipage. Et puis voilà, enfin bref. Et du coup après il y avait Luffy et Katakuri. Luffy se relève et du coup il utilise le Haki des rois et Katakuri aussi, et du coup ça fait un éclat de Haki des rois tout simplement. En fait ça détruit un peu le miroir world. Et on a vraiment un peu la confirmation que le Haki des rois permet de détruire la matière, puisque là justement au moment où les deux Haki des rois se confrontent, la matière se détruit et tout, enfin le Mirror World commence à se détruire, il y a des éboulements et tout, enfin bref voilà. Et ça concorde un peu avec mon ancienne théorie que j'avais dit, que comme quoi le Haki des rois ça pouvait détruire la matière, mais c'était pas vraiment ça et tout. Enfin de toute façon je ferai une autre théorie sur les trois formes de Haki et leur évolution, enfin bref. Bref, il y avait aussi un autre truc dont je voulais parler. C'était au chapitre 897 où il y avait Pecoms. Vous savez, Carotte s'était transformé en forme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la forme évoluée des Mink. Et puis voilà, c'était quand il y a la pleine lune et on avait vu Pecoms dans cette forme là. Et au Veneto ils essayaient de l'arrêter. Enfin cette forme voilà s'appelle la forme sous longue des Mink. Et franchement je le trouvais vraiment stylé dans cette forme là, Pecoms. Bref, revenons dans le combat Katakuri versus Luffy. Et ben c'était comme vous avez dit, quand Luffy n'avait plus eu sa forme Snake Man, il s'était relevé et du coup il se confrontait à Katakuri. Après il a dit, Katakuri disait tu comptes encore te battre. Après il dit bah évidemment puisque je serai le roi des pirates. Et après il y a Katakuri, il dit toi tu vois loin dans le futur. Donc là on a encore une fois une confirmation que Luffy sera le roi des pirates. Parce qu'il y en a qui disent ouais ce sera pas lui le roi des pirates. Il y en a ils pensent vraiment que ce sera Barbe Noire ou ce sera quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Enfin non, moi je pense que ce sera vraiment Luffy. En plus on le sait tous que ce sera Luffy, parce que voilà dans tous les cas dans tout shonen
tout le monde a, tout protagoniste arrive à avoir ses rêves, par exemple dans Naruto, dans comment ça s'appelle, dans Naruto, dans Maggie, si je me souviens bien aussi. Enfin, Maggie avait pas vraiment, Aladdin, il avait pas vraiment de but. Enfin voilà, je vais pas m'écarter trop du sujet, mais voilà, dans tout shonen, les protagonistes arrivent à avoir leurs rêves. Donc voilà, donc pour moi, il y a encore une confirmation que Luffy deviendra le roi des pirates. Et aussi, pour les gens qui disent que ouais, Katakuri a perdu le combat, pour moi, il a pas perdu le combat, parce que là, on est au chapitre 896, là où je vous montre l'image, on est à la page, on a la page 13, et ensuite à la page 14, là où vous pouvez voir là, et bien tout simplement, Luffy n'a pas donné de coup ou quoi que ce soit, comme vous avez pu le voir, les deux se sont confrontés, ils se sont mis tous les deux en face, et Katakuri s'est mis par terre, mais il s'est mis par terre parce qu'il était trop fatigué d'éboulement, enfin il avait plus d'endurance quoi. Ou soit il a fait exprès, ou enfin, pour moi je pense qu'il avait plus d'endurance. Donc, pour moi, Luffy n'est pas plus fort que Katakuri, parce que même Katakuri s'était planté son Mogura. Après, vous allez me dire oui, mais il y a eu des interventions de Flampé, de Charlotte là, au long coup là. Enfin voilà. Mais bon, pour moi, Katakuri est plus fort que Luffy. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Katakuri est plus fort que Luffy ou pas. Donc le combat Katakuri versus Luffy est terminé. Luffy arrive à s'enfuir, à réaller sur le Sunny grâce à Pekams et à Sanji. Et après il y a du coup Big Mom qui arrive à manger le gâteau, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bref, elle arrive à avoir le gâteau et elle est complètement en extase. Après, Perospero et Mondor, ils pensent que ouais, ça doit être les fois du poison et tout, parce que c'était Capone Gangbege qui avait le gâteau. Et du coup, il disait ouais, c'est impossible qu'il n'y a pas de poison et tout dans le gâteau. Mais non, il n'y en avait pas de poison dedans. C'est juste tellement le gâteau il est bon, et ben quand tu le manges, tu dis que c'est hyper bon et tout, t'es en extase quoi. Et bah voilà, même Capone Gangbege il l'avait goûté et tout, il était complètement lui aussi en extase. Enfin bref. Donc du coup, le sort de Whole Cake Island, et ben on va dire qu'il est un peu sauvé. Et il va plus être détruit par Big Mom, parce que Big Mom a mangé son gâteau. Mais il y a toujours la course avec les Mugiwara. Et bah, du coup Big Mom elle a fini le gâteau et va courser les Mugiwara. Mais bon, elle est pas près d'y arriver maintenant, parce que les Mugiwara ils ont de l'avance. Donc le Sunny se fait toujours pour courser par la flotte de Big Mom, enfin l'équipage de Big Mom. Mais sauf que les Germains arrivent pour leur prêter main forte. Et du coup les Mugiwara ils arrivent à un peu prendre quelques kilomètres, mais ça change rien, car ils sont cernés, parce que devant eux il y avait encore d'autres navires. Bref, il y a encore d'autres personnes qui vont aider les Mugiwara. Bien sûr, c'est les hommes poissons, enfin le reste de l'équipage du soleil. Donc Aladdin, Charlotte Praline et les autres. Bon, il y a aussi des nouveaux membres comme Charlotte Praline et Wadatsumi. Et donc Wadatsumi met le Sunny dans sa bouche pour qu'il s'enfuisse par la mer. Sauf que Oven, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah avec son fruit, il réchauffe la mer comme il l'avait fait, je sais plus quand, enfin bref, il réchauffe la mer grâce à son fruit du démon. Du coup Wadatsumi il est gêné et tout, mais il arrive quand même malgré ça à avancer, mais il est forcé, obligé de remonter à la surface. Mais bon, franchement je trouve que Aladdin il est puissant quand même, comme vous pouvez le voir à gauche. Et ben Aladdin il donne un coup et ça fait une espèce d'onde marine. Mais enfin, en tout cas il utilise le karaté des hommes poissons, ça c'est sûr. Donc ça prouve qu'il est vraiment très très fort. Enfin, il y a beaucoup de gens qui utilisent le karaté des hommes poissons chez les hommes poissons. Mais enfin voilà, c'était le médecin de l'équipage des pirates du soleil et tout.
Et je pensais pas qu'il utilisait le karaté des hommes poissons. Peut-être le jitsu, mais le karaté, je pensais vraiment pas. Mais là, on prouve qu'il arrive à l'utiliser. Et en plus, il arrive à l'utiliser contre Oven et tout. Il arrive à tenir contre Oven. Donc ça prouve quand même qu'il est vraiment puissant. Donc voilà, bref. Donc si Aladdin est puissant, et Jinbei est puissant, et que Octi, on a pu à l'arc Arlong, ben, il était battu facilement par Zoro, mais à l'arc Shaboudi, on a pu ressasser ses compétences et il était quand même assez puissant, Octi. Donc, les trois plus puissants de l'équipage des Pirates du Soleil, logiquement, c'était Jinbei, Fisher Tiger et Arlong. Et beaucoup de gens mettent Arlong vraiment à très bas niveau parce qu'ils disent qu'il s'est fait battre par Luffy enfin, il s'est fait battre Luffy avant l'ellipse et tout, mais bon, il avait même pas encore le Gear Second et tout, il disait ça, mais bon, après, pour moi, il nous avait pas montré toutes ses capacités, Arlong, et dans le flashback de Fisher Tiger, on a pu voir que Arlong, il était vraiment puissant, enfin, quand je dis puissant, il était dangereux, tu vois, même la marine, il le disait, c'était le plus cruel des hommes poissons, des pirates du soleil. Bref, donc du coup, Jinbei, il décide de ne pas lâcher il décide de pas, il veut pas en fait laisser Aladdin et compagnie combattre tout seul l'équipage de Big Mom, donc du coup, il décide de leur prêter main forte, et du coup, le fils dit reviens vivant et tout, donc du coup, Jinbei sera pas vraiment, il sera là à Wano Kuni, mais tu vois, il sera pas là directement là avec les Mugiwara. Ce qui me déçoit un peu, tu vois, il venait d'arriver et on va pas directement le voir à Wano Kuni. Donc voilà, ça, enfin bref. Donc on revoit Morgans et Morgans dit que il dit ouais, peut-être que le futur roi des pirates sera un de la pire génération. Et quand il dit ça, il veut bien sûr parler de Monkey D. Luffy. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a encore une autre preuve que Luffy va devenir le roi des pirates. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et cette review aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord que si Katakuri est plus fort que Luffy, vous pensez l'inverse. Moi, je pense que c'est Katakuri qui est plus fort. Et puis voilà. Enfin bref. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!